Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. Ça, c'est un sujet très vaste. C'est un sujet très vaste, mais je crois que c'est un point de vue que je vais donner par rapport donc à la problématique qui vient d'être posée. Alors, nous allons scinder ça en deux phases. D'abord les forces et après en plus les faiblesses. Alors, quand nous prenons donc les enseignements, les collèges, les enseignements privés, quand on les enseignements privés, leur force réside surtout dans l'effectif. Nous n'avons pas un effectif pléthorique comme dans les établissements publics. Et ça permet donc un encadrement pédagogique efficace. Et notre force réside également dans la qualité, pour ceux que je connais, dans la qualité des enseignants qui interviennent dans la plupart des établissements. Il faut reconnaître qu'il y a certains établissements qui n'obéissent pas donc à ces critères de recrutement qui se basent sur la qualité donc des enseignants. Parce que il est souvent pour certains établissements privés qui ne veulent pas donc payer à la hauteur donc du travail fait, ils se contentent seulement de recruter donc des enseignants qui n'ont pas, je ne vais pas dire qui sont peu doués, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas payer le travail effectué et le diplôme de ces enseignants. On retrouve ce que je viens de dire, on les retrouve dans certains établissements, mais pour les établissements privés sérieux, au moins le diplôme de base pour le recrutement c'est la licence. Comme chez moi ici, le plus bas diplôme c'est la licence. Après la licence, les autres diplômes que vous connaissez. Donc voilà les éléments qui caractérisent. Ici, quand on parle donc de force, il y a aussi la discipline. Aucun travail ne peut se faire dans l'indiscipline. Les élèves des établissements privés sont pour la plupart bien encadrés sur le plan disciplinaire. Nous avons un règlement, pour la plupart un règlement intérieur qui est bien suivi par le préfet donc, de discipline. Ça permet donc aux enfants d'être très encadrés et c'est ça qui constitue donc aussi une force pour les établissements privés. Et c'est ça d'ailleurs qui permet aux parents d'élèves, aux usagers d'avoir confiance donc aux établissements privés pour leur envoyer donc les enfants à encadrer. Autre force que nous constatons, c'est les évaluations que nous faisons, surtout dans les enseignements privés. Il n'y a pas de répit. Il n'y a pas de répit pour les apprenants. Nous les évaluons presque tous les mois. Dans certains établissements, presque toutes les semaines, ils sont évalués. Ça permet donc aux enfants donc, de maintenir le cap jusqu'à la jour des examens pour ceux-là qui sont dans le cadre d'examen. Et pour ceux qui sont dans les classes intermédiaires, de pouvoir donc se jauger au fur et à mesure, histoire donc de tenir donc la force pour pouvoir aller en classe supérieure. Donc voilà autant donc de forces que je peux rapidement ramasser pour ce qui concerne les établissements privés. Et quand je vais revenir sur la deuxième partie qui concerne donc les faiblesses au niveau donc des établissements privés. Notre grande faiblesse qu'on constate au niveau des établissements privés réside surtout dans le manque d'apport de l'État. L'État n'aide pas les établissements privés. Si bien qu'à des moments donnés, les charges pèsent sur certains établissements privés. Alors, plusieurs fois, on a sollicité
et l'aide donc de l'État, mais les conditions que l'État donc avait imposées à l'époque ne permettaient pas donc aux établissements privés de pouvoir satisfaire à ces revendications, à ces exigences. L'État avait pensé qu'il faudrait donc pour le personnel enseignant avoir 50%, au moins 50% de personnel permanent. Alors pour un établissement privé digne de ce nom, donc avoir 50% de personnel permanent et les payer donc à la hauteur donc de leurs diplômes, c'est sûr un peu difficile. Les charges donc ne pouvaient pas permettre à cet établissement, dans la mesure où les contributions scolaires n'entrent pas, on n'arrive pas à recouvrir les contributions scolaires à 100%. Donc on ne peut pas faire face à ces exigences, à ces charges. Et il faut donc les payer 12 mois sur 12. C'est également donc un problème. Donc vraiment, si l'État peut penser aider donc les établissements privés en voyant un peu, bon, par rapport au taux donc, de réussite que ces établissements privés fournissent, il faudrait donc, ça pourrait donc permettre à ces établissements privés donc d'évoluer, de grandir. Autre élément, comme je vais le dire, il y a la multiplicité donc, des établissements privés. Si nous prenons le cas de Saint-Pouilly, il y en a de trop. Il faudrait qu'on réglemente un peu cet aspect-là. Parce que ça fait que on ne sait pas qui est qui et qui fait quoi. Qui est qui fait quoi. Et à cela, il faut ajouter un peu l'organisation au niveau des établissements privés. L'organisation, bon, chacun se lève et crée tout ça là. Mais l'État est en train donc de mettre de l'ordre parce que chaque fois, l'État demande donc les arrêtés de création, d'extension et autres, et menace même de fermeture certains établissements privés. Si l'État peut quand même évoluer dans ce sens, ça permettra quand même à certains établissements, ça permettra de mettre un peu de l'ordre au niveau donc des établissements privés. Et là, il faudrait quand même noter la proximité de certains établissements privés. C'est quelque chose sur lequel on doit attirer l'attention de l'État pour, lors des ouvertures des établissements privés, que l'État, la structure en charge de donner l'autorisation à ces établissements-là, voit en même temps, quand même, la proximité, la distance qui sépare ces établissements privés. Je crois qu'il doit y avoir au moins une norme à respecter. Il doit y avoir au moins une norme à respecter. Je crois que si on faisait ça là, ça pourra permettre donc de réduire un peu la multiplicité donc, des établissements privés. L'autre élément que je voudrais donc ajouter, ces derniers temps, c'est la charge que l'État veut imposer aux établissements privés. Les impôts, j'allais dire, vraiment, ça fera que les établissements privés seront asphyxiés. Déjà, on n'arrive pas à rentrer en totalité des conditions scolaires. Il faut payer donc les professeurs, il faut payer tout ce que nous avons là. Et maintenant, payer aussi les impôts. Donc, je crois que l'État n'a qu'à essayer de voir tout cet aspect-là. Voilà en gros donc, ce que je peux vous dire par rapport donc, à la problématique que vous avez soulevée ce matin. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Wait for me to come home. Loving can heal.